Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que tout investisseur en crypto a déjà ressenti au moins une fois dans sa vie, j'ai nommé le FOMO. Vous savez, c'est cette peur de manquer une opportunité, cette urgence qui nous pousse parfois à cliquer sur acheter sans trop réfléchir. Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, pourquoi ça peut être dangereux et surtout comment éviter de tomber dans le piège. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Pour commencer, qu'est-ce que le FOMO en crypto ? FOMO, c'est l'acronyme de Fear of Missing Out, littéralement la peur de rater une opportunité. Dans le monde des cryptos, ça se traduit par une certaine anxiété. On voit les autres réussir, on entend parler de fortunes qui se font en quelques jours et on a clairement l'impression d'être le seul à rester sur le quai. Concrètement, le FOMO va pousser un investisseur à acheter ou même à vendre, et ce dans la précipitation et uniquement par peur de manquer le coche. Eh bien, vous voyez, le problème est là. C'est que bien souvent, ces décisions sont prises au pire moment, par exemple quand un actif est déjà à son prix le plus haut. Alors, comment fonctionne le FOMO ? Le FOMO, c'est avant tout un biais psychologique. Il va reposer sur l'effet de groupe. Quand un actif comme le Bitcoin ou un altcoin explose, eh bien, les médias et les réseaux sociaux s'en emparent, s'emballent et tout le monde partage ses gains. Résultat des courses, on a vraiment l'impression qu'il faut absolument y participer et on a peur, encore une fois, de passer à côté. À ça, vous rajoutez la volatilité du marché crypto, les prix qui montent vite, très vite, parfois trop vite, et cette rapidité accentue encore une fois ce sentiment d'urgence. Alors on se dit, si je rentre pas maintenant, ça sera trop tard, et c'est là typiquement qu'arrivent les erreurs. Je vais vous donner quelques exemples concrets de FOMO. Vous avez très certainement déjà entendu parler en 2017 et en 2021 lors des bull runs de Bitcoin, quand le Bitcoin a dépassé les 20 000 puis les 60 000 $, eh bien des milliers de nouveaux investisseurs ont acheté en masse, souvent juste avant une correction brutale. Donc coup dur pour tout le monde. Rappelez-vous, il y a aussi avec les altcoins et les meme coins, qui étaient à la mode récemment comme le Dogecoin, Shiba Inu ou encore Solana. Eh bien beaucoup de personnes en ont acheté à des prix démesurés. Il y a également en 2021, je ne sais pas si vous vous rappelez, la folie des NFT, des collections qui se vendaient à prix d'or simplement par peur, encore une fois, de rater la prochaine pépite. Eh bien vous voyez, ces exemples montrent bien à quel point le FOMO peut vraiment pousser à des décisions irrationnelles, des décisions qui peuvent être très coûteuses et certaines fois des décisions un peu débiles, disons-le, notamment avec les NFT. Ce n'est que mon avis que je vous partage, ceci dit. Alors pourquoi ce FOMO est-il dangereux ? Céder au FOMO, c'est s'exposer à plusieurs risques et il faut bien que vous en ayez conscience. Le premier risque, par exemple, va être d'acheter au plus haut. Souvent, on entre au sommet du prix juste avant une chute. Deuxième point, c'est que vous allez accumuler du stress. Investir sous pression n'est jamais bon, c'est vraiment le meilleur moyen de prendre de mauvaises décisions. Troisième point, vous allez très certainement subir des pertes financières. Les retournements rapides de marché ne pardonnent pas. Et pour terminer, vous allez rentrer dans un cycle émotionnel. On achète trop tard, on regrette, on culpabilise, on revend trop tôt, on recommence. Et au final, on perd de l'argent, on perd de la confiance, on perd un peu d'ego au passage. Bref, ce n'est pas du tout constructif de rentrer dans ce type de biais émotionnel. Alors, comment éviter le FOMO ? Heureusement, il existe des stratégies pour ne pas se laisser piéger. Je vais vous parler encore une fois du DCA, le Dollar Cost Averaging. Je vous en parle très souvent dans mes podcasts. Alors, si vous n'avez toujours pas mis en place de DCA, eh bien, je ne sais pas ce que vous attendez parce que c'est vraiment la façon la plus sereine d'investir. Vous allez investir régulièrement de petites sommes, en tout cas la somme que vous aurez décidé d'allouer selon votre portefeuille, quel que soit le prix du Bitcoin ou autre crypto-monnaie sur lequel vous voulez mettre en place du DCA. Ça va vous permettre de lisser les risques liés à la volatilité et vous allez pouvoir investir sereinement sur du moyen long terme. Le DCA, si vous souhaitez, vous pouvez en faire sur Finmaning ou de façon encore plus simplifiée sur Wiggle, notre nouvelle plateforme qui propose un service de paiement euro-crypto et qui propose notamment cette stratégie de DCA. N'hésitez pas à vous y rendre si toutefois vous voulez le mettre en place. Bref, je continue. Vous avez également la possibilité d'éviter le FOMO en faisant de la diversification.
Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Cet adage, vous le connaissez, je vous le répète régulièrement. Je ne vous dis pas non plus de vous éparpiller sur 10, 15 et plus de crypto-monnaies dans votre portefeuille d'actifs. En revanche, 5 cryptos, 5-6 cryptos, du moment que vous puissiez continuer à faire de la veille régulière dessus, eh bien n'hésitez pas à diversifier. Autre point très important, c'est se fixer des règles claires. Il faut que vous soyez carré. Il faut que vous sachiez quel montant investir au centime près. Il faut que vous sachiez le seuil de perte qui est acceptable pour votre portefeuille. Il faut que vous sachiez quels sont vos objectifs de sortie. C'est très important de se mettre un cadre et de se mettre des limites. Autre point très important, se former et s'informer. Là, il faut absolument que vous compreniez les cycles de marché, que vous compreniez les mécanismes du FOMO. Et avec tout ça, c'est déjà prendre suffisamment de recul. Et puis, une autre chose qui peut être très intéressante, c'est juste savoir attendre. Parfois, c'est vraiment la meilleure décision. C'est de ne rien faire, d'observer et par la suite, vous pourrez agir. Donc voilà, savoir prendre du recul, rester sur le banc de touche pour le moment et agir par la suite. Donc vous l'avez compris, le FOMO, on l'a tous ressenti un jour, mais ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez vous défaire de ce sentiment. Avec de la discipline, avec de la formation, avec une bonne stratégie, vous pouvez tout à fait éviter ces pièges émotionnels et investir de manière beaucoup plus sereine. Souvenez-vous bien d'une chose, la crypto c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Toutes les personnes qui réussissent sur le long terme sont les personnes qui savent garder la tête froide, même quand tout le monde s'emballe autour d'eux. Voilà, cet épisode est désormais terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura permis de prendre du recul face au FOMO et investir de façon plus intelligente, plus smart. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous. Si vous avez apprécié le podcast, n'oubliez pas d'aller liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Vous pouvez également activer la petite cloche pour ne louper aucun épisode. Et bien sûr, je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez lucide face au marché. Allez, ciao ciao!